Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger des Nuclear Black Bean Noodles. Alors c'est des nouilles, moitié jajangmyeon et moitié spicy machin là, de Samyang, le paquet noir. Avec ça je me suis fait du poulet au four et je vais tester. On m'a dit que les meilleurs goûts de Kato ce sont alors au litchi et à la mangue. Donc j'ai pris les deux. Il me reste encore melon au frigo, je le testerai dans la prochaine vidéo. Avec ça j'ai des feuilles d'algues. Mais d'abord je vais commencer par faire les shout-outs parce que je sais que vous aimez les shout-outs et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-outs. Aujourd'hui il y a story time, donc reste là si tu veux écouter, sinon bah tu peux fermer après les shout-outs. Premier shout-out pour Maria de Metz, pour Oumaa et Cinda de Marseille, pour Lamissou du 93, pour Crystal MHN, pour Lola Esperanza Kalia, pour Mélanie et Rouana, pour Shaina, pour Emma, pour Claire et Pierre de Lyon, pour Juju du 05 qui habite en France, pour Aminata Konaté du Sénégal, pour Dada Attaque, pour Lou d'Espagne et en dernier pour Aylan 974 Bouya. Je vous aime tous très fort, bon appétit. Bon, je vais essayer de parler un peu doucement parce qu'il y a Ron qui est en train de regarder ses dessins animés. Je sais pas si vous entendez. Bref. Je commence à manger et je commence ma story time. Vas-y, prends ta première bouchée. C'est bon? Ça pique un peu. Hein. Je m'attendais à plus épicé. Bon, je vais goûter ça en premier. Le goût mangue est plutôt chimique. Hein. Regarde le gros morceau de coco là. Ouais, celui-là il est meilleur. C'est celui-là que je vais boire. Bon, aujourd'hui je vais vous raconter quand la première fois j'ai fait du canyoning. Je sais pas si tu vois c'est quoi le canyoning. Le canyoning c'est quand tu descends d'une falaise avec un cours d'eau. Que tu descends, déjà on avait une combinaison. Tu vois les combinaisons que les plongeurs ils ont pour descendre sous l'eau. On avait une combinaison comme ça, donc ça fait du coup jusqu'en bas de la cheville. On était obligé de ramener une paire de baskets qui ne craignait rien, qu'on n'aurait pas trop mal au cœur de sacrifier. Dès le matin, on avait pris la route en trafic et on avait rejoint une personne, un guide, ou je sais pas si c'est un guide ou... Je sais pas franchement. Il nous a amené sur un chemin exprès pour le canyoning. J'ai un peu peur du vide. Donc là, j'ai eu peur, mais je me suis dit, je vais quand même essayer parce que je pense pas que j'aurai l'occasion de refaire ce genre d'activité de sitôt. Donc, j'ai mis la combinaison. D'en haut jusqu'en bas, j'ai mis une paire de baskets pourries, complètement pourries. Avec des chaussettes, parce qu'il faut mettre des chaussettes parce qu'on a les pieds dans l'eau. Froide, oui, froide. T'as le guide devant, t'as un éducateur devant, 2 enfants, un autre éducateur, encore 2 enfants. Bref, comme ça quoi, jusqu'à la fin. À la fin, il y a un éducateur qui ferme la marche. Donc on descend un cours d'eau avec falaise, on descend vraiment, hein. On se fout dans l'eau. L'eau froide. Attention, canyoning et canoë-kayak, c'est pas du tout la même chose. Regarde-moi ce poulet là. Regarde le poulet. Croque un bout.
Donc on a fait le canyoning, il fallait descendre les falaises, et t'as un moment où il fallait descendre en rappel avec la corde contre le mur. Genre tu attrapes la corde en haut, tu attrapes un bout de corde en bas et tu dois descendre en te collant, en mettant tes coups de pied, des coups de pied au mur pour éviter de te défoncer la gueule quoi. Et à la fin, on atterrissait dans de l'eau glacée. Déjà, moi qui suis une flippette, quand je vois ça, tout de suite je repense au film Anaconda que j'aimais regarder. Je me dis, l'eau là, je vois pas le fond, je rentre pas dedans. Encore quand c'était les petits chemins, c'était bon. Genre t'as l'eau qui t'arrive genre jusqu'au genou, c'est bon. Tu marches dans l'eau, c'est bon. Mais quoi, il faut sauter d'une falaise. Non, c'était pas une grosse falaise hein. Donc il y avait ceux qui voulaient prendre, les débutants ils pouvaient sauter du plus bas. Il y avait les moyens qui pouvaient sauter du moyen. Et ceux qui étaient vraiment des oufs qui pouvaient sauter du plus haut. Moi je dis, moi je suis pas une ouf hein. Je vais sauter du plus bas. Donc quand tu sautes dans l'eau, moi ça va. Mais sauf que quand tu sautes dans l'eau, c'est genre tu vois pas le fond. Il y a des rochers, genre blancs, des rochers blancs autour. Et là où on saute, c'est de l'eau genre verte que tu vois pas le fond quoi en fait. C'est vert, c'est de l'eau propre hein, mais c'est de l'eau verte. Mais tu vois pas le fond. Et moi j'aime pas quand je vois pas le fond parce que je me dis il y a un truc en bas qui me guette, qui me regarde, qui va me choper comme dans Anaconda quoi. Ils ont dit oh non, faut recommencer. Tu vas voir c'est les sensations fortes. T'es venu faire les sensations fortes. Vas-y. Qui? J'ai déjà sauté du premier, tu veux quoi? Tu veux quoi? Non mais vas-y, saute Ryan, saute. J'ai dit barré. Les autres c'était saute Ryan, vas-y, saute du plus grand, saute un peu plus haut. J'étais la seule qui avait sauté du tout bas. Les autres ils avaient sauté du moyen et du plus grand. J'ai dit barré. Saute Ryan, vas-y, essaye, tu vas voir. Barré jusqu'à la fin. J'ai dit je ne saute pas, je ne vais pas sauter du moyen ni du plus grand, vous rêvez. Arrivé à la fin du parcours, il fallait faire de la tyrolienne. Tyrolienne, c'est que tu te suspends. Il y a une longue corde qui descend, qui va en descendre, et tu t'accroches comme ça, genre à un grappin, tu t'accroches et tu te laisses glisser, genre. Mais tu te laisses glisser. T'es accroché avec un harnais sur la corde et tu te laisses glisser. Et quand tu fais la tyrolienne, que t'as peur du vide, tu te dis, oh putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Déjà le parapente, quand j'ai fait le parapente, sauter d'une falaise avec le parachute, ça m'a pas suffi. Faut que je descende en falaise, faut que je descende en rappel d'une falaise. Et là maintenant, de la tyrolienne. C'était une bonne semaine, je m'en souviens encore. C'était une bonne semaine, mais c'était une semaine trop hard pour moi. Ça aurait été bien, genre cette semaine-là en plusieurs fois, t'as vu. Mais bon, après, les activités, c'est bien quoi. Dès que j'ai fini la tyrolienne, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la tyrolienne, quand ils ont dit tous les jeunes d'abord, après on fait les éducateurs, un éducateur qui part d'abord, ensuite on fait les jeunes, après les derniers éducateurs. J'ai dit moi je passe la dernière jeune, hein. J'envoie les autres d'abord. S'il y en a un qui meurt, la corde elle se casse, au moins je vois, je ne prends pas. Qui? Moi je vais passer en première ou en deuxième? Non, je passe en dernier. Tout le monde passe. S'il n'y en a pas un qui meurt, là je peux passer. Je sauve mes fesses d'abord avant les autres, hein. Donc voilà, à la fin de la tyrolienne, on a fait un petit pique-nique. C'était super. Maintenant, pour remonter ça, parce que qui dit descente, tyrolienne, descente, rappel, sans descente, descendre d'une falaise, sauter dans l'eau, sauter c'est descendre.
il faut remonter tout ça à travers petits chemins, grandes herbes. Donc quand tu remontes, on était descendu tellement bas. Quand je remonte comme ça là, les éducateurs qui me disent ouais Ryan, faut pas que tu te retournes pour regarder parce qu'on sait que toi tu as peur du vide. Moi avec ma grosse tête, ma tête dure là, on me dit ne fais pas, c'est là même que je fais. Quand ils m'ont dit faut pas te retourner, tu as peur du vide donc il faut pas te retourner, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis retournée, j'ai vu tout le vide. Quand tu montes, ça va. Tu regardes devant toi, tu vois la hauteur. Déjà, ça me faisait déjà flipper. Parce que cette sensation de t'es toute petite dans un truc qui va en hauteur que je dois escalader. Donc ça me fait peur. Quand je me suis retournée, j'ai vu tout le bas, tout ce qu'on avait monté en fait. C'était vraiment, mais vraiment en descente de raid quoi. J'ai flippé ma race. Flippé. J'ai fait tellement... J'ai commencé à paniquer. J'avais plus à respirer. Donc je me disais, j'avais trop peur quoi. Mais je me disais, ça va passer. Une éducatrice qui dit, une des éducatrices qui est avec moi derrière, elle dit, attendez. Le guide qui est tout devant, il dit, oui, on est bientôt arrivé au sommet. Alors elle dit, ben allez-y, on vous rejoint. Rien, elle est en train de faire une crise d'angoisse. Je fais ça, donc c'est ça que vous appelez crise d'angoisse. C'est vrai que ça fait peur, hein, mais c'est ça que vous appelez crise d'angoisse, genre. J'étais vraiment comme ça. Je flippais ma race pour le vide. C'est vrai que ça fait peur, hein. Je sais que je suis pas la seule qui a peur du vide comme ça, mais dans tout le groupe, j'étais la seule, hein. C'est la seule à réagir comme ça. J'avais pas peur de plein de choses, mais le vide là, une des choses que je peux pas gérer, le vide. Il y a une voiture qui vient de passer qui faisait un bruit énorme. Un bruit monstrueux. On est dans une moto tellement. Bon. Q&A les gens. Réfléchis à une question que tu veux me poser. Quelque chose que tu souhaites savoir à propos de moi. À propos de Sephora, à propos d'Aaron, et je te dis. Bon. Je bois un coup de ça, et je vous y bye. Il y a plein de gros morceaux dedans. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!